Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo ASMR. Je suis très très excité de vous faire cette vidéo parce que j'ai en ma possession une petite boîte, comme vous avez vu dans le titre, qui représente beaucoup pour moi. En fait, je vais vous raconter l'histoire et après on va goûter. En fait, à l'époque, moi quand j'étais au collège, lycée, les mangas c'était pas du tout aussi populaire qu'aujourd'hui. Genre les mangas c'était un truc un peu bizarre et tout, tu vois. Et moi j'étais pas forcément dans le mood, c'est-à-dire que moi j'avais apprécié seulement deux mangas, Hokuto no Ken, donc Ken le survivant pour ceux qui connaissent, et également Dragon Ball. Mais le reste, j'aimais pas particulièrement les mangas à part ces deux-là. Quand je dis les mangas, c'est les animés, pardon, hein, pas les mangas, les animés. Et un jour, mon collège ou mon lycée, je me souviens plus, nous emmène au cinéma. Tu sais, on fait une sortie scolaire et on va au cinéma. Et on va voir le tombeau des Lucioles. Alors le tombeau des Lucioles, il me semble que c'est un Miyazaki. Je suis pas sûr. Je suis même plus sûr si c'est bien ça le dessin animé, mais je pense que c'est bien ça. Donc le tombeau des Lucioles. On va le voir en sortie scolaire et tout. Je me souviens encore de avec qui j'étais, tout ça. Bref, on se pose, on regarde ça et tout. Et vraiment le film, il est excellent. Déjà il est excellent, il est triste mais il est excellent. Et il y a un petit peu un élément assez important dans l'intrigue. Enfin, c'est accessoire, mais c'est quand même un élément qui est assez présent. C'est une petite boîte de bonbons. Attention, petit spoil, une petite boîte de bonbons pour un frère et une sœur, il me semble, qui n'ont plus beaucoup à manger, tu vois. Genre, ils sont dans la merde, c'est la guerre et tout, et il n'y a presque plus rien à manger, mais ils ont une petite boîte de bonbons. Et cette petite boîte de bonbons, elle est vraiment en mode... Hop, attendez. Merde. J'ai reçu un coup de fil. Ok, c'est bon, ça n'a pas coupé. Donc je vous disais, cette petite boîte de bonbons, elle est vraiment assez centrale et emblématique parce que du coup, c'est presque la seule chose qu'ils ont à manger. Et pour un mec comme moi, qui adore les bonbons, genre vraiment particulièrement, genre, dites-vous qu'à un moment donné, bien avant YouTube, j'avais un kiff. C'était d'acheter des bonbons du monde entier pour les goûter en fait. À chaque fois qu'il y avait un bonbon que j'avais jamais goûté, je voulais absolument le goûter. Et ceux du film, je me suis dit, je vais jamais pouvoir les manger, ils n'existent pas. Et bah si, ils en ont fait évidemment. C'est vendu super cher parce que c'est les bonbons du film, alors que ça se trouve ils seront pas meilleurs que d'autres bonbons. Mais c'est l'attachement émotionnel qui compte. C'est l'attachement émotionnel de me dire, donc c'est psychologique, mais tout est psychologique, de me dire que ce sont les mêmes bonbons que la petite fille a mangé dans le film. Donc je vais vous dévoiler la boîte. 3, 2, 1. La boîte est juste là. C'est la même boîte qu'il y a dans le... Ah non, c'est pas la même boîte. Bah non, parce que je suis con, là, il y a la vie. Donc on voit la boîte là-dessus. Voilà, la boîte elle est comme ça, donc c'est presque la même. Et voilà, on voit qu'elle vide la boîte parce que je vous ai dit, elle a vraiment quasiment plus de bonbons. J'ai trop hâte de goûter, j'ai trop hâte de voir ça va être quoi le goût, est-ce que ça va être bon et tout. Allez, c'est parti, on va ouvrir. J'ai eu du mal à attendre parce que je voulais l'ouvrir et goûter. Et Julia m'a dit non, fais pas ça, fais-le, réserve ta réaction. Première fois dans ta vidéo ASMR, tu vois. Je lui ai dit ok, mais faut que je la tourne bientôt dans ce cas-là. J'espère qu'ils seront pas cassés les bonbons. Parce que ce qui était assez beau dans le film, c'est que les bonbons, je sais plus quelle forme ils avaient, mais ils étaient beaux en fait, ils étaient bien colorés, ils reflétaient bien la lumière, t'avais envie de goûter, tu vois. Il y avait plusieurs goûts aux fruits. Je vous en ferai une story après. Alors, c'est une sorte de bouchon comme ça. Alors ça a l'air d'être bien fermé. Ah, je vais devoir prendre un tournevis peut-être ou un outil pour ouvrir, attendez. Ah c'est bon, j'ai réussi. Peut-être même que je vais pas vous faire de coupure. Je suis un peu déçu. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes bonbons. Enfin, c'est pas la même forme. Alors, ça sent assez particulier. Alors, il y en a des verts. Ça, c'est cool. J'adore les bonbons verts en général à la pomme. En espérant que ce soit pas la menthe. Ah non, c'est la pomme. Il y a écrit là-dessus. C'est la pomme.
pour ça que je vous dis je suis un peu déçu. Il me semblait que dans le film, les bonbons ils avaient pas une forme, enfin c'était vraiment lisse, il me semble. Hein. Ce sera à revoir. Allez c'est parti, on va goûter ça. Ah ouais. Wow. C'est super bon, c'est fruité, c'est très bon. Après, évidemment que ça ne mérite pas le prix. Le prix, on l'achète non pas pour les bonbons, mais pour dire que j'ai les bonbons du film. Tu vois, encore une fois, ce qui compte, c'est l'attachement émotionnel qu'on a envers ces bonbons. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai payé la boîte 13 €. Ça fait mal aux vesses. 13 € pour une boîte de bonbons. Mais c'est une boîte que je vais garder chez moi. En fait, c'est vraiment une boîte que je vais garder dans mon décor, en fait, tu vois. Genre pour moi, c'est emblématique. D'ailleurs, je vais manger tous les bonbons et je vais en laisser qu'un seul. Je vais en laisser un dernier que je mangerai jamais dans la boîte. Et peut-être un jour, en cas de guerre, ce bonbon permettra d'avoir un petit peu de sucre. Le mec qui veut revivre le film, c'est MDR. Regardez mon doigt, il y a le code barre qui s'est imprimé là-dessus. Alors c'est vraiment bon. Alors on a fraise, citron, orange, raisin, raisin rouge. Il y a du chocolat dans l'image aussi et de l'ananas. C'est assez bizarre. Est-ce qu'on a vraiment des bonbons au chocolat? Je ne pense pas, ce serait très bizarre. Oh bah si, je crois. J'éloigne un petit peu. Bah regardez, c'est quoi ces bonbons là? Ouais non, dans le film il n'y avait pas ces motifs, j'en suis presque sûr. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais dans le film, les bonbons n'avaient pas de motif. Et si jamais je me trompe, ouais c'est au chocolat. Putain, un bonbon au chocolat, ok. Un bonbon dur au chocolat, pourquoi pas. Et du coup je vous disais, c'est dommage. C'est dommage qu'il s'est fait des motifs. Moi ce que je voulais c'était me dire que c'était les mêmes qu'il y avait dans le film, tu vois. Ils auraient pas dû faire des motifs. Je le pose sur le côté, je le finirai après. Et on va goûter au chocolat. Ouais, pas ouf. De base, les bonbons, enfin je kiffe le chocolat, mais les bonbons comme ça au chocolat, je suis pas fan. J'ai envie de goûter Cassis. Non, non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces motifs là, 100% il n'y avait pas ces motifs. C'est raisin, pardon, raisin. Waouh. Alors, il est très bon. Waouh, putain. C'est un goût qu'on retrouve rarement dans les bonbons. Raisin rouge. S'il y a des bruits, c'est mon chat que j'ai emmené chez moi pendant 1 mois. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Très très bon. Le raisin. Hop. Alors on va essayer de prendre un petit ananas. Ah, il y a citron là. Ou ananas. Allez, on va essayer de prendre encore un dernier pour goûter. Il est un peu cassé. Ananas. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Ouais, ils sont bons. Hein. Ouais. Et pour terminer, je vais reprendre tous les bonbons fruités d'un coup. Alors pas le chocolat parce que ça va un peu tout cacher.
comme ça aux fruits, tu vois. Mais ils ont quand même un petit goût original. C'est pas des styles de bonbons de goût qu'on peut retrouver non plus partout, tu vois, en France. Ok les amis, je vais vous laisser là. J'espère que vous vous êtes pas endormis avant de laisser un énorme pouce bleu